Une fois les côtés repassés, cousus et repassés, on peut passer maintenant à la fixation de la sfifa sur les côtés, comme sur le modèle. Et donc pour ça, je vais prendre ma sfifa, je vais vérifier si elle n'est pas tachée, et je vais la plier l'extrémité de cette façon et repasser. Donc maintenant que j'ai cette partie qui est pliée, pour éviter que la tresse ne s'ouvre, je vais prendre du scotch, c'est-à-dire du ruban adhésif, et je vais renforcer les extrémités de cette façon. De cette façon, j'ai la garantie qu'elle ne va pas s'ouvrir après. Voilà. Donc maintenant qu'elle est pliée et bien renforcée, je peux commencer la fixation. Donc je la place en haut, ici. Je vais marquer par un épingle le début. Je vais voir si elle est bien au milieu. Elle est bien au milieu de la ligne. Et je vais épingler. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc je vais renforcer avec des points à la main ici. Et puis je vais placer la sfifa exactement comme j'ai fait tout à l'heure en passant par la ligne de côté. La ligne de côté elle n'est pas visible, c'est normal. Donc passons par la ligne de côté jusqu'à la base. Les sfifas de côté sont maintenant fixées sur les deux côtés. Alors voilà le point de départ jusqu'au point d'arrivée. Alors une fois arrivé à la fin, j'ai surfilé une deuxième fois les extrémités de façon à renforcer la sfifa avec le tissu. Donc j'ai fait ça pour les deux côtés. Donc voilà le premier côté et voilà le deuxième côté, le point de départ et le point d'arrivée. Alors maintenant qu'on a les côtés terminés, on peut passer au travail de la ligne du milieu, c'est-à-dire la ligne du milieu devant. Rappelez-vous qu'on avait cousu envers contre envers les milieux devant et on avait repassé sur l'endroit les marges de couture. J'ai profité lors du repassage pour repasser également les marges de couture de l'encolure et comme elles avaient tendance à se déplier, donc j'ai faufilé le tout pour avoir une base solide. Donc rappelez-vous également que sur la base, j'avais laissé environ 30 cm de fente. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est ouvrir cette fente pour commencer à fixer l'arcade. Donc avec le déco-vite, je vais ouvrir doucement les coutures sans tirer trop le fil. Lorsque j'arrive au point de renfort que j'avais laissé au départ, je m'arrête et voilà ma fente qui est ouverte. Donc maintenant que c'est fait, je peux commencer la fixation des arcades. Donc je prends mes arcades et je vais commencer par les fixer à partir de la ligne du haut de l'encolure jusqu'à la base, tout en passant par un côté des fentes. Alors, j'avais déjà publié sur ma chaîne une série de vidéos pour la fixation de la sfifa et des arcades sur une tunique marocaine. Donc, je vous mets le lien par ici et je vous le mets aussi en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez la retrouver facilement. Donc, je vais placer mes arcades et je reviens. Maintenant que les arcades sont fixées, ça nous donne ceci sur l'endroit. Donc j'ai commencé par le début de l'encolure jusqu'à la fente et j'ai continué sur un côté de la fente jusqu'à la base. Alors maintenant qu'on a fixé l'arcade, on peut placer la sfifa. Lors de la coupe, j'avais laissé 1 cm sur la base parce que j'avais l'intention de placer la sfifa
Sur la base également, je comptais rouler la marge de couture sur l'endroit de cette façon, puis placer la sfifa. Par contre, maintenant je ne vais pas faire ceci, c'est-à-dire j'ai changé d'avis vu que la sfifa que j'avais était tachée de partout et abîmée de partout. Donc j'ai pu récupérer un morceau qui va me suffire seulement pour faire de la base, faire le tour de l'encolure et revenir à la deuxième base. Donc je ne vais pas faire la sfifa à ce niveau-là. Donc elle ne fera pas le tour des deux milieux devant et le milieu dos, mais elle sera seulement sur le milieu devant. Donc pour ça, ce que je vais faire, heureusement que j'avais laissé de la longueur en bas. Donc j'ai laissé la valeur de l'ourlet. Alors j'ai laissé une valeur d'ourlet de 4 cm et je vais maintenant placer la sfifa et la fixer sur la rangée déjà là où j'ai déjà fixé les arcades. Donc je vais commencer par fixer ma sfifa, je vais laisser une petite valeur qui va dépasser, je vais la couper par la suite. Je prends l'aiguille et mon fil, la même couleur que ma sfifa, et je vais commencer par renforcer. Alors avant, je vais piquer sans la sfifa. Et je vais commencer à faire des points, des petits points de couture droits. Alors la fixation, la technique de fixation de sfifa est toujours la même, elle n'a pas changé. C'est celle que j'avais utilisée sur les tuniques façon robe caftan en mousseline imprimée. Je reviens un peu en arrière parce que j'avais oublié de fixer à ce niveau-là. Donc je reviens un peu. Et je fixe par des petits points. Le truc pour ne pas avoir une sfifa qui tire, c'est de ne pas tirer le fil, tout simplement. Alors, je dépose la sfifa à l'extrémité de mes arcades. Et je fais des points, des petits points. Alors, pour toutes celles qui veulent faire une robe caftan et placer la sfifa même sur la base, c'est-à-dire comme je voulais faire au début, je vous mets également le lien vers la vidéo de la tunique, parce que la technique reste la même, à des petites différences près, rien de compliqué. Donc je continue. Lorsque je positionne ma sfifa au niveau des arcades, je suis en train de la pousser au maximum, histoire de ne laisser aucun espace entre la sfifa et l'arcade. Et je continue de la même façon. Une fois la sfifa du milieu fixée sur les deux extrémités, voici ce que cela nous donne. Et voici de plus près le rendu de l'encolure. J'avais pas besoin de créer des angles à ce niveau-là. Pour la simple raison que j'étais plutôt souple lorsque je plaçais la sfifa. C'est-à-dire que je n'ai pas tiré la sfifa. Ça m'a donné une forme un peu différente, je l'avoue, de la forme initiale de mon patron. Mais je l'aime beaucoup, donc je vais le garder. Alors, pour ce qui est de la base maintenant, donc là, c'était le point de départ. En fait, j'avais laissé cet espace-là parce que cette valeur-là de 4 cm sera notre valeur d'ourlet. C'est-à-dire, je vais plier le travail comme ceci. Donc, j'ai laissé ça également qui dépasse parce que je vais plier la sfifa de cette façon, puis la plier une deuxième fois. Comme ça me donne un rendu un peu propre. Donc, je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc, je vais couper l'excédent.
Alors, je ne vais pas m'inquiéter pour ça maintenant. Alors, lorsque vous placez de la Sfifa sur un caftan, même si vous évitez le maximum de tirer le tissu et la Sfifa, on a tendance à avoir un tissu qui se froisse légèrement à ce niveau-là. Donc, un bon repassage à la vapeur va nous enlever tout ça. Je vais repasser tout ça à la vapeur, mais avant ça, je préfère passer tout le travail au repassage d'un seul coup. Donc, je préfère terminer avec les manches, placer la Sfifa des manches et repasser le tout à la vapeur. Donc, pour la manche, il faut plier la marge de couture sur l'endroit de cette façon. La marge de couture qui est de 1 cm qu'on avait laissé au départ. Donc, la plier sur l'endroit de cette façon et on viendra ramener la Sfifa pour cacher ces marges de couture. Donc, pour ça, prenez la Sfifa, pliez l'extrémité de cette façon. Les extrémités sont, en fait, comme c'est des tresses, elles ont tendance à s'ouvrir. Donc, ce que je préfère faire, c'est mettre du ruban adhésif. Voilà, je renforce le tout et je coupe l'excédent. Maintenant que c'est fait, je peux commencer la fixation de la Sfifa. L'extrémité de la Sfifa avec la ligne de couture des manches. Je positionne bien, j'épingle. Et je commence à piquer tout d'abord à ce niveau-là, puis des deux extrémités pour renforcer le tout. Donc pour ça, je prends mon fil et de l'aiguille. Je commence de l'extrémité. Une fois que c'est fait, je vais commencer la fixation à ce niveau-là, c'est-à-dire de la limite, plutôt de l'extrémité supérieure. Donc je dois revenir à mon point de départ. Et donc, je procède de la même façon. Donc, je pique, plutôt je fixe la Sfifa à ce niveau-là. Je tourne, je fais tout le tour de la manche. Pour arriver à l'autre extrémité où je plie l'excédent et je fixe l'extrémité en même temps, puis je viens placer une deuxième couture sur la deuxième extrémité. J'ai terminé entièrement avec la fixation de la Sfifa, que ce soit au niveau des emmanchures, au niveau des côtés, voilà, et de ce côté-là, et au niveau des milieux, de la ligne du milieu, l'encolure, et bien sûr au niveau des manches. Voici le rendu, ce que ça donne sur l'endroit et au niveau des coutures. Donc ça c'est la première manche et ça c'est la deuxième manche. Donc une fois ceci fait, je passe maintenant, je fais un très bon repassage. Je vais repasser tout ça à la vapeur et sans oublier de mettre un morceau de tissu de coton déposé dessus sur la Sfifa afin d'éviter que déjà la couleur du velours ne s'abîme et aussi que les fils de soie de la Sfifa ne s'abîment aussi.
Donc, je repasse le tout et je reviens et on continue avec le perlage. Après un très bon repassage de toutes les coutures là où il y a la sifa, donc je peux maintenant commencer le perlage et j'ai hâte parce que j'ai hâte de voir le rendu. Alors pour commencer le perlage, il faut commencer par le milieu dos. Tout d'abord, il faut placer le premier bouton sur le milieu, à peu près à ce niveau-là. En laissant un espace, je vais laisser un espace de 5 mm, il me semble. Voilà, et puis à partir de ce bouton là, je vais piquer les perles rouges à gauche et à droite. Donc pour ça, il faut repérer le juste milieu du dos. Pour ça, je vais positionner ou superposer les coutures d'épaule ensemble. Je ne vois rien. Voilà le premier épaule. Et voilà le deuxième épaule. Une fois les deux épaules positionnées l'un sur l'autre, je marque le milieu de mon dos. Ça me paraît bien centré. Maintenant, je positionne mon bouton le plus normalement du monde, comme tous les boutons. Il comporte deux trous. Et je vais y arriver. Le voilà le premier trou et le voilà le deuxième trou. Donc, je vais essayer de le positionner, mais je vais faire attention à le positionner à 5 mm en bas, en dessous de la sifa. Le premier bouton est placé sur le milieu dos. Donc on peut commencer la fixation des perles. Voici la méthode la plus rapide que je connais en fait pour placer les perles plutôt. Elle consiste tout d'abord bien sûr à placer l'aiguille à ce niveau-là parce qu'on a besoin que les perles soient collées à mon bouton. Et on va prendre trois perles à la fois. C'est pour ça cette méthode peut être un peu plus rapide que les autres. Donc on prend 3 paillettes. Je les ajuste. Une fois que je marque le repère, je pique l'aiguille. Je les aligne de cette façon. Ensuite, je ressors mon aiguille entre la première et la deuxième perle, comme ceci. Et maintenant, ce que je fais rentrer mon aiguille sur les deux dernières perles. J'enfile les deux dernières perles et je passe mon fil de cette façon. Alors, de cette façon, mes 3 paillettes sont fixées et j'avance un peu plus rapidement que si je fixais une paillette, plutôt une perle à la fois. Donc je continue, j'avance encore, je prends 3 paillettes, voilà mes 3 paillettes. Oh là là, je dis toujours paillettes, c'est des perles. Et je fais en sorte que la ligne soit bien droite. Comme ceci. Je place ma main. Je pique. Et je refais la même opération. Donc je repique entre la première et la deuxième. Et j'enfile la deuxième et la troisième. Et voilà. Donc je vais continuer exactement de la même façon. Je vais faire le tour.
Je vais faire en fait tout le tour du caftan, tout en plaçant des boutons en fur et à mesure, selon l'emplacement désiré. Le perlage de ma robe caftan est terminé, et voilà le rendu, un très bon rendu. Je pense que vous voyez quelque chose. Alors ça c'est l'encolure, ça c'est le dos, voilà, et les perles descendent jusqu'en bas. Alors, arrivant à la base, j'ai laissé la valeur de l'ourlet, de la valeur de l'ourlet que je vais faire. Dans mon cas, j'ai laissé 4 cm parce que je vais faire un ourlet de 4 cm. Voilà, comme ça, les perles ne me gêneront pas lorsque mon ourlet sera plié. Donc pour le moment, je ne touche pas à l'ourlet, je laisse tel quel. Ensuite, pour les manches, ce que j'ai fait, j'ai plié la manche en deux, de façon, là c'est la ligne de couture, de façon à avoir le centre de la manche. Et là j'ai placé le bouton. Et après, à partir de ce bouton, j'ai commencé par faire le tour des perles. Et j'ai placé 3 rangées comme ceci. J'espère que vous voyez quelque chose. Il me semble que la luminosité ne rend pas vraiment justice à la robe. Donc maintenant qu'on a terminé avec la robe, il nous reste seulement l'ourlet, qu'on va le faire par la suite.